À la grande famille du complexe CUM, au Centre évangélique universel d'Ottawa, et à vous tous les internautes qui nous suivez partout dans la francophonie, nous aimerions vous dire, confiez-vous en l'Éternel, il est votre secours en cette saison difficile. Puisse le Saint-Esprit vous transférer une onction de joie et de paix, tandis que l'équipe de louange du complexe CUM vous entonne. Confiez en Dieu.
fortifie en cette saison difficile. Et Église du Seigneur, tu as déjà la victoire au nom de Jésus. C'est pas
Ici votre serviteur, le pasteur Bissi. Pasteur Aramus et moi, sœur Aramus, Sabine, nous pensons à vous, nous prions pour vous, anticipant vous revoir très bientôt dans le sanctuaire pour adorer Dieu. Entre-temps, nous souhaitons que vous suiviez les consignes du gouvernement. La loi est là pour nous protéger, mais sachez, peuple de Dieu, que la victoire est déjà nôtre. J'aimerais, frères et sœurs, en quelques instants, prier et attirer vos regards vers la parole de l'Éternel. Père des cieux, bénis-nous tandis que nous ouvrons le livre sacré. Parle comme toi seul peux parler. Touche comme toi seul peux toucher. Bénir comme toi seul peux bénir. Parle par ma bouche. Pense par mes pensées. Saint-Esprit, retire-moi totalement et prends toute la place dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais vous interpeller à Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. Version Le Semeur. Que signifie, frères et sœurs, se confier en Dieu? Se confier en Dieu, c'est se reposer en lui, s'appuyer sur sa parole, faire confiance à sa réputation, s'abandonner à son secours et dépendre de sa grâce. Il est capital de comprendre que celui qui se confie en l'Éternel, c'est une personne qui est disciplinée au niveau de sa consécration, c'est une personne qui est disciplinée et assidue au niveau de la lecture biblique, car on comprend qu'on ne peut pas se confier à un inconnu. On ne peut pas se confier à une personne avec qui on n'a pas passé de temps. On ne peut pas se confier à une personne dont on ne connaît pas sa réputation. On ne connaît pas son caractère, on ne connaît pas ses exploits, on ne connaît pas sa bonté, on ne connaît pas sa fidélité. Tu ne peux pas raconter tes secrets à une personne dont tu connais seulement le prénom. De ce fait, frères et sœurs, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont la prière comme premier réflexe. Dieu n'est pas une dernière option après l'incapacité des hommes. La prière, c'est ce que je fais avant d'avoir parlé à quelconque autre personne. Mon premier réflexe, c'est d'avoir été consulter Dieu. Plusieurs ne se confient pas en Dieu car ils ne savent pas comment entendre sa voix. Ils savent qu'il écoute, mais ils ne savent pas comment il répond. Seul celui qui sait comment s'abandonner à Dieu saura comment entendre sa voix. Certains ne se confient pas en Dieu car leur espoir est en l'homme. Psaume 118:8 de déclarer « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme ». Ésaïe 2:22 poursuit « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a aucun souffle, car de quelle valeur est-il » D'autres ne se confient pas en Dieu, car ils croient en leur dextérité intellectuelle hors pair. Proverbe 3:5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Et frères et sœurs, j'aimerais poser cette question, pourquoi se confier en Dieu? Pourquoi ne pourrais-je pas me confier en mon grand-papa qui est au ciel depuis plus d'une décennie? Et certains diraient, il veille sur toi, c'est un ange de plus qui est là pour te protéger. Pourquoi ne pas avoir recours pour protection à la chaîne que grand-maman m'a laissée, à un bijou que un membre de famille m'a laissé? Pourquoi ne pas me prosterner devant une statue ou allumer une baleine en ces temps difficiles? Pourquoi ne pas avoir recours à différentes effigies palpables devant lesquelles je peux me prosterner? Pourquoi, frères et sœurs, ne pourrais-je pas en cette saison, par quelques séances de yoga, comprendre qu'il y a une énergie positive qui est dans ma maison? Pourquoi est-ce indispensable de se confier en l'Éternel? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'une analyse comparative se veut nécessaire, à savoir pourquoi se confier en Dieu. Lorsque nous approchons le psaume 115, nous voyons l'incapacité des hommes. Considérez avec moi le verset 1er au verset 8. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il les ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Nul besoin de vous dire, frères et sœurs,
que tous ceux qui se donnent ou qui vouent un culte aux idoles, aussi bonne que puisse être leur intention, il n'y a pas de résultat. Aussi bonne que puisse être leur intention, il n'y a pas de réponse. Car notre Dieu, c'est le souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Lorsqu'il s'apprête à agir, personne ne peut s'opposer. Lorsqu'il s'apprête à bénir, s'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. S'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'est le grand souverain. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Mais la parole de Dieu va nous déclarer au psaume 29, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert, la voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, la voix de l'Éternel, je ne sais pas quelle est ta situation à toi qui suis ce vidéo, mais je connais ce Jésus qui peut dire le mot dans ta situation. Je ne sais pas à quel point la peur t'a envahi, la dépression est à son paroxysme, mais je connais ce Jésus lorsqu'il dit le mot, il commande et le néant tressaille au premier accent. Elles ont des yeux et ne voient point, mais les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Elles ont des oreilles et n'entendent point, mais lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, mais la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance, et c'est à cause de sa droite, frères et sœurs, que nous pouvons dire en ce temps difficile, au visage de l'ennemi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier, ils les ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Nous avons raison, frères et sœurs, de nous confier en l'Éternel, car sa réputation est bonne. Il n'a jamais échoué. J'aimerais terminer cette courte réflexion en vous donnant 7 bénéfices qui découlent de cette confiance que nous plaçons en Dieu. 7 bénéfices qui découlent de cette action de se confier en Dieu. Premièrement, me confier en Dieu procure le bonheur. Psaume 84, 12, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Deuxièmement, me confier en Dieu procure réussite et accomplissement. Proverbe 11, 28, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça ne veut pas dire que tu auras 1 million en banque. Ça ne veut pas dire que tu seras riche, ça ne veut pas dire que tu seras millionnaire. Ça veut dire que l'Éternel s'arrangera toujours pour te donner une porte de sortie dans ta vallée. Ça veut dire qu'il y aura toujours pour toi lumière au bout du tunnel. Troisièmement, celui qui se confie en Dieu ne panique pas face aux méchants. Psaume 56, 4, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quel que soit ce qui t'arrive, sois en paix, car rien ne peut être fait sans que l'Éternel ait donné sa permission. Et à chaque fois que l'Éternel donne sa permission aux forces de l'enfer, cela ne vient pas sans restriction. L'ennemi peut te toucher, mais ne peut pas te terminer, car l'Éternel lui a donné des restrictions. Et si tu entends cette parole, tape Amen sur ton clavier 3 fois. Psaume 119, 42, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en l'Éternel. 4e action qui découle de cette confiance que je place en Dieu. Celui qui se confie en Dieu recevra une attention particulière de sa part. Naoum 1er 7, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Regardez-moi, frères et sœurs, CUM, regarde-moi. Ce n'est jamais un temps perdu, se confier en l'Éternel. Ce n'est jamais un temps perdu, passer du temps en prière. Ce n'est jamais un temps perdu, passer du temps devant sa Bible ouverte. Dieu connaît ceux qui se confient en lui. Il y a ceux qui approchent Dieu comme un génie dans un pot, qui passent du temps avec lui
lorsqu'ils ont des besoins particuliers. Mais mon Dieu ne peut pas être manipulé. Il récompense ceux qui ont une relation avec lui. Il récompense ceux qui respectent le principe de passer du temps avec lui. Il récompense ceux qui investissent du temps dans sa présence. Il connaît ceux qui se confient en lui. Suivez-moi bien. 5e point, lorsque je me confie en l'Éternel, je ne peux pas faire fausse route. Celui qui se confie en l'Éternel ne peut pas faire fausse route. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. C'est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre que si ton matin se passe devant la présence de Dieu, quel que soit 10 minutes, 5 minutes, c'est impossible que ta journée se passe dans la dépression, dans la désolation. Non, le secret, frères et sœurs, lorsque vous vous réveillez le matin, c'est pas d'aller sur Facebook, c'est pas d'aller sur Instagram, c'est pas d'aller sur Twitter, c'est pas d'ouvrir Salut Bonjour, c'est de dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, ma journée entre tes mains, je prendrai le volant ou la STM. Merci d'être ce que tu m'accompagnes, Seigneur. Donne-moi d'être une source de bénédiction pour tous ceux qui me rencontreront en cette journée. Donne-moi de briller et d'être l'extension des bras de Jésus, l'extension des pieds de Jésus, l'extension de l'amour de Jésus. Mais la journée de celui qui a du succès, qui ne veut pas faire fausse route, elle commence à genoux devant Dieu, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Il y a beaucoup de pleurs que vous n'aurez pas à verser si vous vous confiez en l'Éternel. Il vous dira par quelle route passer, car sa volonté est bonne. Celui, 6e, qui se confie en Dieu, reçoit une paix inexplicable. Ésaïe 26:3, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Suivez-moi bien. Il y a une récompense que Dieu donne à celui qui se confie en lui. Et cette récompense, c'est tu as passé du temps dans ma présence, je te fais un transfert de paix. Tu as passé du temps dans ma présence, je te fais un transfert d'assurance. Tu as passé du temps dans ma présence, je te fais un transfert d'autorité. Lorsque tu entres faible dans la prière, assurément tu ressors fort, car la prière, c'est pas seulement placer mes doléances aux pieds du Seigneur, mais il y a un transfert qui se fait. Et maintenant, tu ressors de cette prière rechargée avec toute autorité et tu reçois la paix. Et savez-vous, c'est quoi la paix que Dieu donne? C'est que tu es dans la circonstance, mais tu ne sais même pas comment ça se fait que tu chantes encore, tu adores encore, tu loues encore, et maintenant tu as une paix que tu ne comprends pas et tes adversaires ne comprennent pas. Et c'est là que Paul maintenant va dire en Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et voilà la récompense de la prière, voilà la récompense de la consécration. Et la paix qui surpasse toute intelligence créée gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Reçois la paix là où tu es. Une paix que tu ne peux pas expliquer. La planète est en quarantaine, mais chez toi c'est un sanctuaire d'adoration. Chez toi c'est un sanctuaire de louange. Chez toi c'est un sanctuaire où tu dis béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Il y a un transfert de paix pour ceux qui se confient en l'Éternel. Et lorsqu'on te demandera comment se fait-il que tu sois en paix comme ça, tu diras je ressens la présence du Seigneur là où je suis. Je ressens la présence de Dieu lorsque je dors. Je ressens la paix de Jésus lorsque je regarde les nouvelles. Les rues sont tristes, mais je sens qu'il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Si tu me suis présentement, tape sur ton clavier, je reçois cette paix au nom de Jésus. Je reçois cette paix au nom de Jésus. Alléluia. Et pour finir, frères et sœurs, 7e point, celui qui se confie en l'Éternel est inlassable. Celui qui se confie en l'Éternel est inlassable. Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, n'attendez plus. Vous tous qui me suivez, confiez-vous en l'Éternel. N'attendez pas une seconde de plus. N'attendez pas une autre tragédie. N'attendez pas une autre désolation. N'attendez pas le développement des nouvelles. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Confiez-vous
en l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Anne était une femme qui se confia en l'Éternel en 1 Samuel chapitre 1er, verset 13 à 15. Lorsqu'elle elle répandait, elle remuait les lèvres, on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Faites passer ton vin. Et Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Et comme elle s'est confiée en l'Éternel devant la désolation, devant le sarcasme de Pénina, l'Éternel lui a donné à elle et Elkana un enfant qui est l'enfant du miracle, qui est l'enfant parce qu'elle s'est confiée en l'Éternel. Elle n'a pas cessé ses libations, elle n'a pas cessé ses sacrifices de louange, d'action de grâce, et elle n'a pas fermé sa bouche au détriment du mépris. Parce qu'elle s'est confiée en l'Éternel, elle a eu Samuel. L'Éternel a entendu. Es-tu capable de te confier en l'Éternel en ces ans de confusion? Es-tu capable de te confier en l'Éternel lorsque ta famille ne comprend pas pourquoi tu pries, pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu pries Jésus? S'il y avait réellement un Jésus, il aurait empêché cette catastrophe du coronavirus. Non, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et à vous tous qui nous suivez, frères et sœurs, nous aimerions vous aider à vous confier en l'Éternel. Prenez note de cette annonce qui suit. Tous les matins, 6h30 AM et 21h30 le soir. 6h30 AM et 21h30 le soir. Nous sommes sur une ligne de prière avec tous les membres du CUM 514-819-0355. 514-819-0355 et vous syntonisez lorsque vous embarquez sur la ligne, vous faites le code 8555 8555 8555 8555. C'était votre serviteur le pasteur Bissi. Je vous aime, je prie pour vous et n'attendez plus, confiez-vous en l'Éternel. À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par dons monétaires, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexe CEUM@gmail.com. Mot de passe CEUM 8555.